Mes chers amis, ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 8 au 14 janvier déjà. Alors, la semaine ne va pas être de tout repos, je vous le dis d'emblée. Elle va commencer apparemment bien sur le chapeau de roue, mais elle va bien se terminer. Ça, c'est le côté positif. Alors, à la coupe, on a la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, tout le monde en a peur. Et moi, je décide de la prendre différemment parce que on a en dos de deck la joie. Ça veut dire que on a un élément, un événement qui va venir nous déstabiliser en tout début de semaine. Quelque chose auquel on ne s'attend pas, qui risque de faire beaucoup de bruit. Mais ceci, ce sera pour un mieux après. Voilà. Donc ça, c'est s'il y a un truc à retenir de la semaine, c'est ça. Élément perturbateur, certes, pour du mieux. D'accord ? On commence la semaine avec la carte du changement. Donc c'est pour ça que la carte de la fatalité, pour moi, elle est positive, parce qu'il y a du changement, et tout changement, de toute façon, est positif. D'accord ? Par contre, attention, on a deux cartes. Jalousie et trahison. On commence la semaine avec ça. Donc, on le sait. À partir du moment où on le sait, protégeons-nous. Vous connaissez les consignes. On fait tous les jours sa bulle de protection avant de sortir de chez soi. On s'envoie de l'amour, on s'entoure d'amour, on s'entoure de lumière. On envoie de l'amour aux autres, on donne de l'amour aux autres. Et on se protège et ça nous protège. Voilà. Autour de nous, il y a de mauvaises énergies, il y a des gens qui sont jaloux, qui ne veulent pas notre réussite. Ok. On en prend acte, on en prend note, on ne peut rien faire de toute façon à part se protéger. Et leur envoyer de l'amour, c'est voilà, c'est comme ça, c'est leur problème. Ils sont jaloux, quoi. Hein. Bon, bah écoutez, tant pis pour eux, quoi. C'est dommage parce qu'ils se gâchent la vie. Envoyez-leur de l'amour et aidez-les à se libérer de ce fardeau parce que la jalousie, c'est quand même compliqué à gérer pour celui qui est jaloux. Donc, on le sait. Nous, on commence pas la semaine quand même super zen dans notre tête parce qu'on a quand même la carte de la culpabilité et de la projection. D'accord ? Donc ça, c'est le regard que nous renvoie notre miroir. Et c'est pas un regard positif qu'on a sur nous, là, en ce moment, en tout cas, en début de semaine. On n'est pas super fiers de nous. Pour plein de raisons, pour des choses que l'on a faites, que l'on n'a pas faites. C'est pour ça que je vous dis, envoyez-vous de l'amour. Même si vous vous sentez trahi, même si vous avez trahi, même si c'est vous qui êtes jaloux, même si vous êtes jalousé, ça sert à rien de culpabiliser. On ne peut rien changer à la situation. Et ça ne sert à rien de se renvoyer une mauvaise image. Donc ce qu'on nous demande de faire, c'est justement de s'éloigner. Et on a deux fois cette carte-là. On a la carte de l'étranger, on a la carte de la séparation. Donc on nous demande de nous éloigner de ces mauvaises pensées, à la fois des mauvaises pensées des autres et à la fois des mauvaises pensées que nous avons sur nous-mêmes. On s'éloigne de tout ça, on prend du recul, et si on prend du recul, si on se sépare de ça, regardez cette carte en fait de l'étranger, si on la regarde bien, le monde nous appartient, le monde est dans nos mains, et cette carte-là nous dit, ce que je vous dis toujours, vous créez la vie que vous souhaitez. Vous n'avez qu'à demander, et vous obtiendrez. Vous voulez le monde au creux de votre main, bah, demandez, vous l'aurez. Évidemment, si vous passez votre temps à culpabiliser, bah, qu'est-ce qu'on a ? On se voit comme ça. D'accord ? Et c'est pas ça qu'on nous demande. Si on arrive à justement surpasser tout ça, si on arrive à faire des compromis, en fait, avec tout ça, c'est-à-dire que malgré l'ambiance un peu morose, malgré les mauvaises énergies qui sont autour de nous, même si on arrive à composer avec ça, et qu'on arrive à surpasser ça, et malgré tout, à s'aimer et à aimer les autres, alors derrière, c'est open bar. Hein. Regardez, on a la carte de l'amour, de la fécondité, et on termine la semaine avec le boomerang. Et le boomerang, donc je vous dis,
cette carte-là, c'est aussi celle qui nous... En fait, on récolte ce qu'on a semé. Donc c'est pour ça que je vous répète encore, si vous culpabilisez, vous restez dans vos mauvaises énergies, vous allez être mal. Si par contre, vous prenez ce recul, vous séparez de toutes ces mauvaises énergies, ben, qu'est-ce que vous allez récolter? La carte qui était en dos de deck, c'est la joie. Donc nous finissons la semaine sur cette récolte de joie, de bonheur, et on a la fécondité et l'amour. Alors peut-être que c'est l'amour simplement de soi, peut-être que c'est l'amour, je vous le souhaite, de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Et la fécondité, ben, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place, tout ce qui grandit en nous pour ce monde meilleur, pour notre vie meilleure. Bien sûr, ça peut être l'annonce d'un bébé. Il n'y a aucun problème. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait la carte de la maison aussi. Avec la carte de la maison, on a, donc au-delà des compromis, des contrats, de la fécondité, de tout ce qui peut concerner des déménagements, des achats, des ventes, etc. dans le côté hyper matériel, la maison, ça reste l'empereur du tarot. Ça reste... c'est vrai que j'ai l'impression de répéter souvent les mêmes choses, mais malgré tout ça, cette jalousie, cette trahison, tout ce qui est mauvais autour de nous, on nous dit qu'en fait on va réussir parce qu'en fait on est ancré. Ces fondations, on les a. On sait où on va, on sait où on doit aller. On a de bonnes fondations.